2 minutes pour parler et surtout interroger sur est-ce que si vous aviez dans Dragon Ball le choix entre le Senzu, vous savez, le haricot magique qui vous permet de guérir toutes vos maladies, vos problématiques et récupérer rapidement, et la salle du temps, un espace où un jour équivaut, je crois, à un an. Qu'est-ce que vous choisiriez en tant que sportif? Parce que si vous n'êtes pas sportif, c'est pas forcément très intéressant. Et pourquoi? C'est un débat hyper important. Parce que beaucoup de personnes pourraient dire la salle du temps est plus intéressant. En quelques jours, j'ai plusieurs années d'expérience en plus. Oui, mais pour toutes les personnes qui connaissent le surentraînement, qui connaissent l'impact d'un entraînement intense sur le corps, le nombre de blessures qu'on peut avoir, le nombre de problématiques physiques, parfois même psychiques, parce que on sature, on n'en peut plus, on ne veut plus s'entraîner, etc., etc. Cette notion, s'il n'y a pas justement le senzu, l'haricot magique, c'est un peu naze, parce qu'il y a de fortes chances qu'en quelques jours, alors officiellement quelques années, on n'ait plus du tout la pêche ou que les entraînements soient médiocres en termes de qualité. Par contre, si vous décidez de prendre un senzu, ça veut dire que vous pouvez vous entraîner H24. Sachant que dès que vous êtes fatigué, dès que vous avez faim, dès que vous avez soif, dès que vous avez pris, si je prends des exemples comme la boxe, le MMA ou le Jiu-Jitsu, un KO, une soumission, on vous a cassé un membre, vous pouvez récupérer immédiatement et recommencer l'entraînement. Et donc trouver des réponses, des solutions. Aller au bout de votre corps pour voir vos limites. Donc pour voir ce que vous pouvez faire à X et Y moment et récupérer de tout. Alors, vous, en tant que sportif, qu'est-ce que vous décideriez? Senzu ou salle du temps? Prenez soin de vous. You won.